Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Prends le micro. Alors aujourd'hui mon invité c'est Hugo Samartano, voilà qui a une trajectoire qui a une trajectoire très très sympathique et qui va nous faire le plaisir de répondre un petit peu sur son parcours et comment il a débarqué de Creuse et comment il est arrivé en Italie. Voilà un petit peu comment on va passer cette émission. J'en profite pour vous dire que voilà, on a une émission Instagram avec Marie-Ève Pagé qui date de mardi 5 novembre. Et vous allez pouvoir retrouver sur YouTube également l'interview de Yannick Boccolo qu'on vient de terminer hier et qu'on va pouvoir qu'on a mis en ligne dès à présent. Voilà. Salut Hugo, je t'en prie, je te laisse te présenter et puis on va discuter ensuite de ton parcours. Salut Flo, bonsoir, bonjour à tous. Je m'appelle Hugo Samartano, j'ai 23 ans, je suis originaire de Creuse, je suis né à Guéret précisément. Depuis tout petit, je joue au basket en Creuse jusqu'à un moment où j'ai décidé de partir pour un meilleur niveau et maintenant me voilà arrivé en Italie. Eh ben, super, je te remercie en tout cas de nous faire profiter un petit peu de ton expérience. Alors, la première question que je vais te poser, elle est la suivante. Quel est ton parcours? Voilà, comment tu arrives au basket et à quel moment tu t'es dit que tu vas pouvoir aller un peu plus loin que le niveau que tu pouvais avoir dans ton comité? Bah, moi, déjà, c'est ma mère qui jouait au basket. Quand j'étais petit, j'étais tout le temps au bord des terrains avec elle, tout ça. Donc j'ai commencé le basket très tôt, à 5 6 ans, je crois. Et j'ai commencé à Saint-Vaury. Et, euh, donc j'ai joué au basket depuis tout petit. Je faisais du foot en même temps. Et arrivé au collège, bah, mes parents ils m'ont dit, faut que tu choisisses, ça, tu peux plus faire les deux. En fait, j'aimais pas mon coach au foot. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi le basket. Du coup, j'ai continué le basket. J'ai joué à Bénévent jusqu'à mes 16 ans. Et quand j'avais 16 ans, j'étais en U17 et je doublais avec les seniors en prénat. Et en gros, jusque-là, bah, c'était vraiment basket plaisir, basket, je suis avec mes potes. J'avais vraiment pas d'autres idées en tête, tout ça. Sauf que bah, du coup, ma dernière année à Bénévent, quand j'étais en U17 et en prénat, il y a le Limoges CSP qui est venu me voir pour me faire des tests pour intégrer leur équipe U18 Elite. Donc bah, là, ça a commencé à trotter dans ma tête un peu l'idée de faire aller jouer un peu plus haut. Je vais faire les tests à Limoges, tout ça. Et ils me recalent parce que je suis 2001 et qu'ils veulent pas me prendre au final pour une année en U18. Donc bah moi je suis un peu deg tout ça, donc je cherche des tests avec ma mère sur internet tout ça et je trouve des tests à Vichy. Je vais faire les tests à Vichy et je suis pris. J'intègre le CREPS de Vichy, centre de formation, où je joue une année en U18 France et je fais mes 3 années espoir, donc 2 années en N3 et une année en espoir Pro B. Durant tout mon parcours à Vichy, je commence à toucher un peu le entraînement pro. Ma dernière année, je fais même 3 matchs avec les pros en Pro B. Et donc bah là, dans ma tête, à partir de ce moment-là, ça a switché. Je me suis dit, putain, en fait, j'ai envie de faire ça, tu vois, j'ai envie de pouvoir vivre du basket, de faire des trucs. Après mon cursus à Vichy, je suis parti en National 2 à Aubenas. On est descendu en N3. J'ai fait une année en N3, je suis resté. Et là, cette année, opportunité de fou et je me retrouve en Italie en série C. Voilà. C'est énorme en tout cas. Est-ce que du coup tu reviens de temps en temps donc chez toi en Creuse? Ouais, bah, tout le temps, tout le temps. Dès que j'ai des vacances, je rentre chez moi, je vais voir mes potes, je vais même à Bénévent, bah, jouer tout le temps. S'ils s'entraînent, je vais m'entraîner avec eux. Donc, dès que je peux, ouais, je rentre chez moi. Bah, c'est top en tout cas. Est-ce que t'as un modèle ou une personne qui t'a inspiré ou peut-être plusieurs personnes qui t'ont inspiré voilà, dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui t'a permis de te construire en tant qu'individu, mais en tant que sportif aussi. Je pense pas que j'ai un modèle précis. Il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé pendant des périodes difficiles, que ce soit des anciens coachs, quoi que ce soit. Après, des modèles, moi, je regarde beaucoup l'Euroleague. Et donc, bah, forcément, il y a beaucoup de joueurs, tous les joueurs français en Euroleague, j'essaye de regarder ce qu'ils font, d'essayer de m'en inspirer, etc. Mais je pense pas que j'ai vraiment un modèle précis.
Ok, ok, ok. Comment se passe ton intégration à l'italienne du coup? Bah, franchement, super. Au début, forcément, c'était un peu compliqué parce que bah, la barrière de la langue, et c'est tout nouveau pour moi. C'est ma première expérience à l'étranger. Mais franchement, ici, les gens, ils sont hyper gentils, hyper accueillants. Donc, ça s'est vite fait naturellement et du coup, bah, ça se passe nickel. Du coup, tu parlais de la langue justement. Ça y est, tu parles un peu italien ou il faut encore quelqu'un qui te permette de pouvoir communiquer avec eux comme Google Traduction? En gros, dans l'équipe, là, le capitaine, il est camerounais. Du coup, lui, il parle français couramment. Donc, c'est mon traducteur, en gros, quand je comprends pas. Et en fait, le truc, c'est que moi, je suis à Naples, du coup. Et ici, ils parlent même pas italien. Ils parlent napolitain. Ça Ouf. veut dire il y a des gars dans mon équipe, ils comprennent même pas l'italien. Ils parlent même pas italien. Alors, ça, c'est vraiment un truc de ouf. J'ai Ça, c'est un halluciné. truc de malade, ça. Et il y en a, ils parlent même pas anglais. Du coup, il y en a, c'est vraiment limite du langage des signes, tu vois. On essaie de se comprendre hein, comme ça. Mais sinon, non, ça, là, j'arrive à bien comprendre. Tu me parles en italien ou en napolitain, je comprends. Mais moi, parler, c'est un peu Ouais, chaud quand même. plus dur, ouais, plus dur, ouais. Ah, tu m'étonnes. Ouais. T'as le soleil un peu quand même ou là, c'est le Ah mauvais ouais, temps ouais, aussi? ouais. Non, moi, c'est full soleil. Là, depuis que je suis là, il a pas fait en dessous de 20 degrés. Donc, Ouais. ça, c'est cool. Ça, c'est un endroit où on veut tous aller, du coup. Ouais. Comment se passe, du coup, le début de saison sportivement? Sportivement, c'est un peu plus compliqué. Parce que bon, mon équipe, on est une équipe vraiment très jeune et bah, on a fait 5 matchs et les 4 premiers matchs étaient des grosses équipes. J'ai joué contre un ancien champion NBA d'ailleurs. Je sais pas si tu connais, c'est Lilton Johnson. Il a été champion NBA Ok, et j'ai fort. joué contre lui. Bon, vraiment une bête, une bête. Et ouais, c'est un championnat très relevé, très physique et nous, on a une équipe vraiment très jeune où on a vraiment, je pense, 5 6 joueurs. Qui ont un peu d'expérience tout ça, et le reste, c'est des jeunes qu'on doit accompagner. Et donc bah là, on est à 1-4. On a gagné le dernier match, mais le coach a démissionné il y a 2 semaines après une embrouille avec les dirigeants. Ouais. Dire que là, on est avec l'assistant coach, donc c'est pas fou, mais bon, c'est comme ça fait partie du truc. Et voilà. Et le coach, c'était un Italien ou un Napolitain ou c'était quelqu'un qui venait d'ailleurs? C'est un Napolitain, mais c'est un bon coach. Apparemment, ici, il était sélectionneur des équipes jeunes italiennes en U16 et U17 il y a quelques années. Classe. Et vraiment, par contre, le vrai coach italien, quoi. Genre, tu vois, j'avais vu des Pozzecco ou des à Lasvel ou des Cancelleri à Limoges. Et tu sais, le coach qui est tout le temps en train de faire des grands gestes, de gueuler Ouais. partout. Exactement la même chose. Exactement pareil. Il crie partout, il se met tête à tête, il te gueule dessus. C'était vraiment fou. Mais il aimait ses joueurs, tu vois, ça c'est pareil. Ils ont grave de l'amour pour leurs joueurs et si tu as besoin de n'importe quoi, tu demandes, il est là. Mais par contre, quand c'est entraînement, là, par contre, il switch pareil et ça devient un fou. Et tu as eu des coachs un peu similaires à ce mec-là, un peu dans la façon de faire? Ou est-ce que c'était Ah vraiment non, nouveau pour toi et que du coup, tu as été peut-être un peu surpris ou pas du tout d'ailleurs, hein? non, 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 c'était complètement nouveau. Déjà, donc moi, je suis arrivé ici le 19 août. On s'entraînait le 20 août. Et donc, tu sais, en France, quand tu fais la reprise, tu vas reprendre tranquille, tu te remets en forme, nanani, nanana. Je suis arrivé, entraînement le 20 août, 5-5. Il nous a balancé tous les systèmes. Fallait tout apprendre en plus en italien avec les noms en italien. Il a balancé tout ça. On a cavalé comme des fous. Et ouais, non, c'était franchement hyper différent. Et c'est la première fois que j'avais un coach comme ça. Et du coup, ça a l'air quand même de te plaire, la manière dont t'en parles, ça a l'air quand même assez cool en fait. C'est stimulant en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, c'est cool. C'est vraiment une expérience bah, à part. Tu vois, je pense pas que j'aurais vécu quelque chose comme ça en France. Donc, ouais, non, franchement, c'est cool. Bon, en tout cas, tant qu'il y a le soleil, c'est le principal. Comment s'organise ton quotidien, ton activité au quotidien du coup, parce que tu joues quand même en série C. Est-ce que tu t'entraînes plusieurs fois par semaine ou par jour peut-être?
Et est-ce qu'à côté, toi, tu t'entraînes aussi individuellement? Enfin voilà, comment s'organise ton quotidien? Alors, mon quotidien, on a 4 entraînements collectifs par semaine. Et après, on rajoute 2 entraînements individuels, entre guillemets, par semaine. Donc, en gros, je m'entraîne tous les jours, minimum une fois. Et en gros, ma semaine, ici, on joue tous les dimanches. On joue que les dimanches soirs. Donc, ça aussi, c'est différent par rapport en France, ça change un peu. Donc, en gros, grossièrement, j'ai match le dimanche soir. Le lundi soir, on a une séance, on fait retour vidéo, tout ça. Après, on a entraînement collectif. Le mardi matin, c'est muscu et shoot. Mercredi soir, collectif. Jeudi matin, shoot. Et après, on a accès à une piscine où on fait de la récup. Le vendredi soir, entraînement collectif. Et le samedi matin, collectif. Ouais, ça fait des semaines quand même bien remplies, mine de rien. Ouais, ouais, ouais. Et c'est que des entraînements de 2 heures ici. Tout le temps, 2 heures, 2 heures. Et ça te permet de vivre de ta passion, du coup, tu peux aisément jouer et pouvoir vivre de ça? Ouais, ouais, ouais. Là, cette année, c'est la première année où vraiment je peux en vivre. Je fais vraiment que ça. Et bah, parce que j'ai d'autres avantages aussi. Du coup, le fait d'être à l'étranger, ça fait que le club me fournit l'appart, donc je paye pas l'appart. J'ai pas payé mon billet d'avion. Il y a des avantages comme ça. Et voilà, cette année, j'ai envie vraiment. Bah, c'est top, en tout cas, c'est cool pour toi qui avait vraiment à cœur de pouvoir le faire. Donc Ouais. c'est quand même quelque chose de sympa. Comment tu gères le stress ou l'adrénaline des matchs, des entraînements et peut-être même de la situation nouvelle avec l'entraîneur qui est quand même assez acharné? Est-ce que peut-être ça t'a généré un peu d'anxiété, de stress ou justement à l'inverse, toi ça t'a vraiment stimulé, tu te dis ah ouais, je kiffe. Il y a un moment où c'était vraiment hyper compliqué. Parce que bah, déjà, moi, je suis très famille, donc le manque de la famille, tout ça. Au bout d'un mois, en fait, il y a eu une période où c'était très compliqué parce que le coach il était sur mes côtes de fou. Parce que là, en fait, en Italie, déjà, vraiment un tout autre rôle que ce que j'avais en France. C'est un rôle que j'ai jamais eu. Et en France, voilà, là, mes 2 dernières, enfin, pas l'année dernière, mais avant, je veux dire, en N2, par exemple, j'étais un joueur qui sortait du banc, qui avait pas trop de responsabilités. J'étais là pour apporter ce que je savais faire. Là, ici, le coach, il m'a dit, il a besoin, j'ai besoin que tu sois un leader, en gros. T'es un de mes meilleurs joueurs. J'ai besoin que tu joues 30 minutes. Moi, c'est la première fois que j'ai un coach qui me dit ça. Et pendant la prépa, bah, les 2 premiers matchs de prépa, j'ai fait des matchs un peu compliqués. Et il y a eu une semaine où le coach, il était sur mes côtes, mais il m'a pas lâché. Ça veut dire que dès l'échauffement, il était derrière moi. Et il y a un jour, je suis rentré de l'entraînement, j'étais hors dans un mood, c'était horrible. Et du coup, bah, pour ça, ça fait 3 ans. Je travaille avec un préparateur mental qui s'appelle Maxence Chollet. Bah, il est sur Aubenas. Sur Abona, ouais. Et donc, bah, je travaille avec lui depuis 3 ans. Et là, cette année, bah, comme j'ai plus de dispo, on travaille vraiment sur toute l'année. Comme ça, on met plein de choses en place et bah, pour gérer toutes mes émotions, mon stress, etc. Bah, voilà, j'ai des exercices que je mets en place avec lui, des routines, des comme ça. Et, et voilà, c'est ma façon de tout gérer, en gros. Et il y a un moment donné, quand il était en pressing sur toi, le coach, tu t'es dit, ouais, là, ça va être compliqué quand même de pouvoir avancer, ou tu l'as pris en mode, s'il est derrière moi, c'est que vraiment, il veut vraiment que je performe et puis je vais essayer de prendre le maximum de ce qu'il peut me mettre avant qu'il me presse comme un citron. Bah, j'avais un peu les deux, ça me motivait parce que je me disais, putain, il attend quand même beaucoup de moi, c'est que je suis capable, etc. Mais d'un côté, moi, il y a des moments, mais vraiment, je te jure, il m'engueulait, il me défonçait devant tout le monde. Et il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison. Et moi, je me disais, mais putain, pourquoi il m'engueule comme ça alors que lui, il fait exactement pareil, il dit rien. Tu vois, j'étais dans des trucs comme ça, je me disais, en fait, il veut juste me faire vriller, il veut que je rentre en France, c'est pas possible. Et en fait, un jour, il vient, il me prend, réunion comme ça, improvisée, et il me dit, je vois les efforts que tu fais, ça fait plusieurs matchs, ça y est, t'es dedans, je suis content de ce que tu fais, nanana, mais tu peux faire encore plus, là, t'es qu'à 10%. Donc, il attendait vraiment beaucoup de moi,
Mais il était sur mes côtes pendant une semaine et il a vu que j'ai fait les efforts, etc. Il est venu me voir et il m'a... Genre, cette réunion, je me souviens, ça m'a vraiment fait un bien de ouf et ça m'a libéré et pour le suite de la saison, quoi. Et justement, par rapport à ça, tu parlais des responsabilités qui t'a donné. Comment justement tu gères cette nouvelle, ces nouvelles fonctions, entre guillemets, ces nouvelles missions? Et puis donc là, du coup, tu es obligé de leader l'équipe. Alors, il attend de toi plutôt un leader vocal, plutôt un leader de terrain. Comment est-ce que tu as pu percevoir un petit peu ce que, du coup, ton ex-coach attendait de toi? Bah, moi, il m'avait dit cash. Ce qu'il attendait de moi, c'était déjà, il veut que je joue beaucoup à l'intérieur. Et bon, moi, je suis beaucoup dans le shoot à 3 points. C'était quelque chose, c'était dur. Enfin, dur pour moi de. J'arrivais à varier mon jeu, mais je suis pas un poste 5 qui va jouer post-up, post-up. Donc ça, fallait que je m'y adapte. Donc je faisais tout ce qu'il me disait. Là, bah, le dernier match où il a coaché, je fais un match où je prends un ou deux, 3 points dans le match, quoi. C'est la première fois que ça m'arrive depuis je sais pas combien de temps. J'ai jamais si peu shooté. Et lui, ouais, il attendait que je sois un leader vocal, que j'aide les jeunes, que vraiment je parle sur le terrain. Et ça, c'était dur pour moi parce que bah, la barrière de la langue, je parle pas forcément italien, je parle anglais, mais eux comprennent pas forcément l'anglais. Donc, en fonction d'avec qui je suis sur le terrain, tu vois, c'est compliqué. Et après, oui, il voulait que je sois un leader sur ce que je fais sur le terrain. C'est-à-dire que bah, si par exemple j'ai un tir ouvert mais que je fais l'extra passe, il me défonce parce qu'il veut que je shoote. Et il me disait à l'entraînement, il me disait, Hugo, shoot! Tu shootes et tu marques! Et alors qu'il y avait l'extra passe, tu vois, moi je fais l'extra passe. Et il me dit, non, tu shootes et tu marques. Donc ça, c'était vraiment différent. Et ouais, ça, il a fallu vraiment que je m'adapte dans tout, dans le jeu, comme ça, de ce qu'il demandait, etc. Du coup, c'est une philosophie différente en Italie. Du coup, est-ce que tu perçois vraiment des différences énormes avec peut-être ce que tu as vécu en France? Je sais que voilà, au niveau en France, il y a des entraîneurs qui sont encore dans les systèmes bien léchés de A à Z, d'autres qui sont partis plutôt sur des motions ouvertes. Et en Italie, ça a l'air d'être plutôt quelque chose en première intention ou peut-être tu rencontres aussi ces systèmes-là. Tu parlais tout à l'heure des systèmes en italien à apprendre. Et il y en avait beaucoup, parce qu'on se Ah rappelle ouais. quand même, on se rappelle quand même qu'il y a certains entraîneurs en France qui donnaient plutôt un book qui est épais comme ça et de tout apprendre. Non, franchement, ouais, c'est vraiment une philosophie différente. Le style de jeu est complètement différent aussi. Le premier match amical que j'ai fait, c'était contre une équipe de notre championnat en plus. Moi, j'ai pris une claque. Je m'y attendais pas. Je vois à l'échauffement l'équipe adverse et je me dis, waouh, mais les gars, ils ressemblaient à rien, tu vois. Ils ressemblaient pas de joueurs de basket en vrai. Et on arrive sur le terrain. Ça courait de partout. Contre-attaque, ça s'arrête à 3 points, ça tire, ça plante, ça en a rien à foutre. Et alors, sur jeu placé, ça joue tellement physique, mais ça joue physique en mode, comment dire, tu sais, ça te fait des coups en douce, coups de coude et tout, mais vraiment hyper, hyper physique. Et moi, ça m'a choqué. Et ouais, les systèmes, il y en avait. Franchement, il en a balancé. Je pense qu'il en balancé 5 par jour pendant 3 jours. Oui. Et t'en as autant en attaque que en défense. On a plein de systèmes en attaque. On a des systèmes ligne de fond. On a des systèmes touche-côté. Les systèmes zone. Et en défense, je crois qu'il y a un match où on a fait 4 ou 5 défenses différentes. Et toutes les défenses, bah, par exemple, on a 22, 33, Doué, tu vois, que des noms comme ça, genre en italien, donc il faut que j'arrive à capter. Et c'est que des trucs genre 3-2, 3-2 match-up, 2-3, 2-3 match-up, euh, man-man, que des trucs différents et on change au moins 5 fois pendant le match. Ah, je suis perdu. Franchement, je Ouais, je suis comprends. perdu de fou. Tu m'étonnes. En plus, déjà qu'il y a la barrière de la langue, mais alors en plus, s'il faut que tu réfléchisses, que Ah tu ouais, leads non, de c'est. l'équipe, que tu sois capable peut-être aussi de regarder un peu ce que toi tu peux produire, c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup d'informations, effectivement. Ouais, Et avec du franchement, en attaque, ça va. Mais ouais, c'est vraiment les systèmes défensifs où ça me choque tous les systèmes défensifs qu'on a et à retenir, c'est. Là, franchement, aujourd'hui, j'ai toujours pas retenu tout ce qu'on fait en défense. Tu m'étonnes. Et avec l'adjoint, du coup, c'est la même.
la même philosophie, la même manière de faire, ou il a Ah ouais. peut-être pris une autre direction? Non, non, bah, en fait, au début, donc il avait son adjoint, et l'adjoint s'est fait virer parce qu'il a fait des conneries. Et il s'est fait virer avant le début de la saison. Ce con, il allait coacher. En gros, il était adjoint de la série C et il coachait les U19. Et il allait coacher une équipe de jeunes dans un autre club en demandant au coach s'il pouvait y aller. Le coach lui a dit non, mais il y allait quand même. Et moi, mon coach, il a des contacts vraiment dans toute la région. Le coach, il l'a appris. Il l'a appelé à 4 heures du matin. Le lendemain, il s'est embrouillé à l'entraînement. Le coach, il a dit casse-toi, il s'est barré, on l'a plus jamais revu. Ouais, fort, fort. Et, Ouais, bah, c'est aussi le côté italien, un peu sanguin, un ouais. peu direct, quoi. Mais sinon, ouais, c'était exactement la même philosophie, quoi. Quand c'est lui qui prenait les exercices, ça gueulait partout, c'était très carré, c'était vraiment les mêmes. Et là, l'assistant qu'on avait là, bon, c'était un peu plus calme, beaucoup plus calme. Mais oui, sinon, c'est plus ou moins pareil. Tout à l'heure, tu évoquais ta gestion de l'anxiété, du stress, ou en tout cas de travailler mentalement pour pouvoir être prêt. Est-ce que dans ce cheminement, il y a la musique? Ouais, 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 j'écoute pas Et mal est-ce de que du musique. coup, tu as une musique particulière qui te vient en tête? Là, tout de suite, non. Là, ce que j'écoute en ce moment, c'est beaucoup SDM. Mais sinon, non, en vrai, moi, j'écoute plus ou moins de tout en fonction du mood. Ça Ouais, du dépend. coup, t'as des musiques qui vont qui vont être réconfortantes, des musiques qui vont peut-être te motiver. Hmm. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as commencé à mettre des musiques italiennes dans ta playlist? Ouais, 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 là, j'en ai mis une ou deux qui sont pas mal. Putain, j'ai plus le nom, j'ai plus le chanteur. Je comprends rien les paroles, mais j'aime bien. J'aime bien. Mais c'est peut-être encore mieux, du coup, ouais, si on comprend pas ce qu'ils disent. Ouais, C'est ouais. peut-être tu vois, le mood, un peu le flow, un petit peu qui est sympa. Euh, alors, je sais que tu es encore jeune, mais est-ce que du coup, même si tu vis du basket aujourd'hui, est-ce que tu penses déjà peut-être à ta reconversion professionnelle pour la suite? Et surtout, si oui, dans quel domaine tu souhaites travailler? Alors, moi, franchement, j'y pense, ouais, j'y pense, parce que je me dis, déjà, j'y pense dans le sens où je me dis, ouais, jusqu'à quand je vais faire ça, en gros, d'être loin de ma famille, de bouger tout le temps, de faire du basket, etc. Parce que bon, mine de rien, mentalement, c'est dur quand même des fois, tu vois. Donc je me dis jusqu'à quand je vais faire ça, donc j'y pense. J'ai pas la réponse encore, je sais pas. Et forcément, bah, je me demande qu'est-ce que je veux faire après. Et pareil, j'ai pas trop d'idées. Des choses qui me plairaient. Moi, j'adore conduire. Donc je sais pas, je me dis j'aimerais bien faire taxi ou chauffeur, un truc comme ça. Ah, de fou. Mais c'est vague. Dans ma tête, c'est vraiment vague. Bon, après, je te pose la question, mais tu as largement le temps, même Ouais. si malgré ton âge, ouais, Saint-Vaury, Bénévent, Vichy, puis finalement tu arrives en Ardèche, et puis là tu es en Italie. Alors peut-être que la Ouais. prochaine étape, c'est d'aller d'aller au Portugal ou aux Bah, États-Unis. Mais franchement, là, tout de suite, tu me demandes maintenant, je te dis, je veux pas rentrer en France. Là, ça m'a déclenché un truc où j'ai envie vraiment de soit rester en Italie, découvrir d'autres parties de l'Italie, un autre niveau, quelque chose comme ça, soit carrément de partir dans d'autres pays. Moi, mon rêve, c'est de jouer depuis longtemps, mon rêve, c'était de jouer pro en Espagne. En ok. Espagne. Je rêve de ça, j'aime trop l'Espagne. Mais là, tu vois, dans ma tête, l'année prochaine, mon agent, il me propose un contrat en Norvège ou en Islande. Je te jure, j'y vais. 100% j'y vais. En plus, la Norvège, je paraît que c'est magnifique. C'est pour ça, ça m'a donné trop envie de voyager, découvrir des trucs grâce au basket. Donc là, pour le moment, j'aimerais trop continuer comme ça à l'étranger. Tu m'étonnes. Ça a l'air sympa en tout cas. Si tu regardes dans ton rétroviseur, que tu vois le Hugo Sammartano de Saint-Vaury, de Bénévent, donc le pur produit creusois, et que tu regardes aujourd'hui où tu en es, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, tu vois, je dirais bravo quand même, parce que bah, je suis fier quand même de ce que j'ai pu faire. Parce que, bah ouais, vraiment, il y a des fois où ça n'a pas été facile. Je me rappelle encore, mes parents, ils me vannent par rapport à ça, mais le début, les premiers jours à Vichy, la première semaine, c'était horrible. Je les appelais tous les jours en pleurant. C'était la première fois que je partais de chez moi et tout. C'était horrible. Maintenant, ils me vannent par rapport à ça. Donc, ouais, je dirais bravo et puis voilà.
Ouais, puis en plus, quand t'es parti du coup de Creuse, bon, alors Vichy, c'était un peu plus loin, mais ça allait encore, t'étais pas si loin, Non, même si t'étais quand même loin, hein, parce que, il y a quand même bien 1 heure et demie, 2 heures ouais, j'étais pour à y aller. 2 heures. Voilà. Mais par contre, quand tu t'es retrouvé isolé en Ardèche et maintenant isolé en Italie, forcément, là, t'étais quand même sacrément plus loin, ouais. Ouais, là, c'est différent. Là, encore plus cette année. Bah, là, mes parents, je les ai vus, ils sont venus aux vacances de Toussaint. Et je vais les voir à Noël. Et après, bah, je les vois plus jusqu'en en avril, quoi. Donc, Ouais, c'est un autre rythme, hein. ouais, Ouais, c'est quelque chose. Pour le coup, étant donné que nous, alors, même si on habitant dans la Drôme, juste à côté de l'Ardèche, au Benin, on voit exactement où c'est situé. Euh, et, ayant fait les autoroutes de Tain-l'Hermitage à Guéret, je sais où est la Creuse. Effectivement, quand tu parles on parle d'isolement, faut y aller au Benin quand même, hein. ouais, surtout, bah, de chez moi, c'est simple. C'était 4 heures de route. T'avais 2 heures d'autoroute et 2 heures de route toute pourrie qui faisait que Ouais, ouais. tourner. Que- Puis après, tu Horrible. prends le col en plus, et là, le col, il est sympa. Et puis, le problème qu'il y a, c'est quand tu joues avec Aubenas, que tu joues, peu importe où tu joues en France, il faut que tu sortes d'Aubenas, il faut que tu ailles jouer Ah ouais. ailleurs, et puis après, il faut que tu reviennes à Aubenas. L'année dernière, quand on est allé à Rodez et à Clermont, c'était les deux pires. Franchement, Aubenas, Clermont, Aubenas, Rodez, un enfer. Un enfer. Tu m'étonnes. Ah oui, parce que Rodez, en plus, c'est pareil, tu sors de l'autoroute, après, tu as encore 1 heure de route Ah ouais, ouais. pour atterrir. Ah ouais, c'est vrai que c'est un autre, ouais, c'est une autre vie, quoi. C'est autre chose. Ouais. Justement, en parlant Mais, d'Aubenas et de Vichy, tout ça, tu parles de tes nouvelles responsabilités en Italie. Euh, Partout où tu es passé, tu as réussi à gagner ces responsabilités-là ou tu es resté, on va dire, un jeune espoir, peut-être jusqu'à Aubenas, où tu as pu peut-être prendre l'année dernière un peu plus de galons. Et surtout, comment est-ce que tu arrives à gérer les blessures et le jeu? eh ben, en gros, à Vichy, donc je suis arrivé à Vichy en U18. J'étais 2001, c'était ma dernière année. Je suis arrivé, je m'entraînais déjà avec les espoirs. Donc là, en U18, j'avais ce rôle, entre guillemets, de leader. Il y avait des gars devant moi, comme Mamadou Guissé, par exemple, qui là, il est au CSP. Il y avait des gars devant moi, donc en gros, j'étais troisième leader, en gros. Donc j'avais pas le top leadership. Après, je suis arrivé en espoir, donc là, j'étais le jeune U18, donc mes 2 premières années. En plus, il y a eu le Covid, donc en vrai, j'avais pas joué plus que ça. Donc après, je me retrouve en espoir Pro B. Pareil, dernière année. Bah pareil, je me retrouve dans les deux, trois leaders de l'équipe. Mais c'était différent parce que tu vois, tu es en espoir. Tu sais que derrière, faut que tu trouves un truc. Donc en gros, si tu joues pour ta gueule. En gros, c'est un sport collectif, mais on joue en pensant à l'année prochaine, tu vois. Après, ouais. En mode, je marque pas, putain, l'année prochaine, je vais trouver de la merde, tu vois. Donc tu joues avec un truc dans ta tête qui te dit, ouais, si je performe pas. Donc ça, c'était vraiment un sentiment bizarre. Et donc, sorti d'espoir, bah, j'arrive en N2. Et bah là, je suis l'espoir, je sors du centre de formation. Donc, j'avais pas de responsabilité. Carrément, bah, c'était une année compliquée parce qu'on est descendu. En plus, on gagnait pas. Il y a un moment où j'ai été carrément écarté de l'équipe. Le coach, il a pris un gars de l'équipe 2, bon, un ancien de l'équipe 1, mais il a pris un gars de l'équipe 2 pour me mettre à ma place. Sauf qu'il était muté. Donc, moi, je me suis retrouvé sur le côté pendant 3 matchs. Là, ça a été dur. J'ai réussi à revenir, etc. Et après, ouais, l'année dernière à Aubenas, où moi, j'étais entre guillemets un leader, mais parce que j'avais un autre rôle, j'étais un peu plus dans le 5, je sortais plus du banc, j'avais plus de minutes, tout ça. Et puis bah, là, cette année, non, c'est vraiment la première fois où bah, je suis dans le 5, où je joue 30 minutes. 30 minutes jouer 30 minutes dans un match, ça avait peut-être pas arrivé depuis bah, Bénévent, je pense. Bénévent, voire U18 à la limite, et encore. Et puis bah toutes les responsabilités qui me donnent, tu vois, genre je sens que mes coéquipiers ils attendent beaucoup de moi dans la manière dont ils me parlent, dont ils me regardent, de quand je fais quelque chose de bien sur le terrain, tu vois, ils ont des réactions. Et je sens que quand le coach me l'a dit, quand t'as la balle poste bas, en gros, c'est pas pour que tu fasses une passe. T'as la balle poste bas, Tu on te joues. regarde, tu joues, et non, juste ce que je lui dis, mais coach, quand j'ai la balle en bas, personne bouge. Il me dit oui.
c'est normal. On veut voir ce que tu fais. Donc, quand t'as la balle en bas, tu joues et nous, on t'observe, on regarde ce que tu es capable de faire. Donc, ouais, là, je sens que quand j'ai la balle, c'est pour créer quelque chose pour les autres ou pour moi, mais il faut que ce soit fort, quoi, tout le temps. Toi qui as vécu les deux coachings à Aubenas, t'as vécu deux coachings différents, dans lequel tu as réussi à t'exprimer le plus. Bah, celui de l'année dernière avec Alex, bah, parce que j'avais plus de minutes, j'avais plus de responsabilités et je pense que j'avais le droit de faire plus de choses aussi. Parce que mon année en L2 à Aubenas, franchement, j'avais les miettes, hein, j'avais pas grand-chose. J'avais la balle vraiment quand on était obligé de me faire la passe, limite, tu vois, c'est dur à dire, mais putain, à Aubenas, ma première année en N2, mon plus gros match en termes de scoring, c'est 8 points. Et c'est un match où j'ai dû shooter 6 7 fois, quoi, tu vois, j'avais pas de ballon, j'étais là pour défendre, poser des écrans, et basta, quoi, donc c'était compliqué. Alors que, bah, l'année dernière, non, l'année dernière, j'ai pu plus m'exprimer. Alex, elle connaissait mon jeu, mon style de jeu, et donc, ouais, c'était l'année dernière. C'était facile. Et tu Ouais. parlais de tes coéquipiers en Italie, justement, comment ça se passe avec eux et, ouais, et est-ce que tu as un peu des coéquipiers fun? Est-ce que c'est plutôt des mecs très carrés? Comment est-ce que eux, ils ont été formatés? Euh, bah, il y a des gars, il y en a beaucoup qui sont d'ici quand même, qui ont joué dans des équipes autour. Et donc il y a Loïc, le capitaine, qui est camerounais, qui a bougé un peu dans toute l'Italie, et un autre, Vincenzo, qui vient de Rome, moi qui viens de France, et les autres viennent plus ou moins de tous autour. Et donc t'en as qui sont très pros, très carrés, et t'en as, j'ai le sentiment, ils sont là, tu vois, genre basket copains, ils sont là avec leurs potes, ils s'en foutent. Entraînement 19h, ils arrivent à 18h58. Il y en a, ils sont un peu dans ce truc-là, donc ça, c'est différent. Et bah, ils ont tous un boulot à côté, en fait, quasiment. On est là, donc moi, je suis en coloc avec Vincenzo et Loïc, on est les trois pros, entre guillemets, et tous les autres, enfin, la majorité des autres, en tout cas, ils ont un boulot à côté, donc bah, t'en as qui, malgré ça, sont très pros, et t'en as qui sont vraiment, ils sont fun, tu vois, ils sont là, ils jouent au basket, ils s'en foutent, quoi, c'est leur sortie du soir, mais ils sont à fond, tu vois, mais c'est pas la même mentalité. Tu vois des différences terribles avec Aubenas, par exemple, lors de tes 2 dernières années, ou même quand tu étais à Vichy, peut-être, alors même si c'est un autre contexte, quand même, tu as des mecs à Vichy qui étaient censés devenir peut-être pro par la suite. Et puis Ouais. Aubenas plutôt à un niveau intermédiaire. Alors, comment est-ce que ça se goupille pour toi? En vrai, c'est plus ou moins similaire, mais ouais, c'est un peu bah, sur ce que je viens de te dire là, les différences. Par exemple, bah, à Aubenas, ce qui est différent aussi, c'est que, par exemple, on devait arriver 15 minutes avant l'entraînement, sinon, tu sais, on avait une cagnotte, Ah, on tu avait me des fais. amendes pour plein de trucs. Et ici, ils n'ont pas ce fonctionnement-là, tu vois. Et je te dis, les gars, ils arrivent 2 minutes avant l'entraînement. Et pareil, ce qui m'a fait bizarre aussi, bah, avec le coach, par exemple, c'est ces échauffements. En France, tu sais, on prend le temps de s'échauffer, t'as plein de différents exercices, etc. Là, ici, on faisait tour de terrain avec, tu sais, genre montée de genoux, tatati, tatata, pendant genre 5 minutes. Après, ils prenaient un ballon et on faisait, tu sais, t'envoies la balle contre la planche et tu t'envoies Les en alley-oop claquettes. en haut contre la planche. Ouais. Les claquettes, Et ouais. tu fais ça en traversant le terrain, en courant comme un porc pendant 5 minutes et derrière, ça joue. C'est-à-dire, l'échauffement, c'était genre 10 minutes max, et c'est même pas un vrai échauffement, et derrière, ça joue. Donc ça, j'ai eu grave du mal à m'adapter à ça, parce que j'avais du mal à me mettre dans l'entraînement. Donc ça veut dire que je venais longtemps avant, je m'étirais, j'essayais de me faire monter déjà en chaleur, etc. avant, parce que ouais, l'entraînement, ça partait direct. Donc ça, c'est très différent de la France aussi. Mais sinon, ouais, après, c'est plus ou moins similaire, c'est juste sur des petits détails où c'est vraiment, il y a des différences, quoi. Ok. Euh, Parenthèse sur l'entraînement, du coup, sur le métier d'entraîneur que tu as pu quand même découvrir à Aubenas et peut-être avant, je sais pas. Non, Aubenas surtout. Ouais, donc, Aubenas. À Aubenas, euh, c'est quelque chose qui te,
qui t'intéresserait à l'avenir ou c'était une parenthèse comme ça qui te permettait de jouer et aussi de pouvoir gagner ta vie sur le club précédent? Ah, franchement, le coaching, ça me manque. Je me rends compte que j'aimais trop ça, genre même la relation avec mes petits, tout ça. Et là, ça me manque. Et tellement ça me manque, avant l'entraînement, là, je vais limite 1 heure avant à la salle et je regarde l'entraînement des jeunes. Et tu sais, des fois, j'ai envie de leur dire des trucs et tout, mais alors eux, ils parlent encore moins anglais. Mais non, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé, qui m'a plu. Et c'est sûr que quand je vais revenir en France, je vais avoir envie de coacher, de prendre une équipe plus de jeunes. Et je me dis qu'en plus de prendre des trucs, si je continue à l'étranger, de prendre des trucs de différents pays, ça peut que me servir en tant que joueur, mais aussi en tant que coach si je veux continuer. Et du coup, non, c'était pas, bah là, j'ai mis ça entre parenthèses forcément cette année, mais si je viens à revenir en France, c'est sûr que c'est quelque chose qui va m'intéresser, c'est sûr. Et si tu reviens en France, tu reviens sur tes terres natales ou tu veux être plutôt sur un autre territoire? Et si oui, tu reviens sur tes terres natales, est-ce que tu te vois entraîneur des clubs dans lesquels as pu passer auparavant? Ou plutôt, tu souhaites plutôt entraîner peut-être dans des clubs, on va dire pas plus huppés, mais où le niveau est peut-être supérieur? Alors, si je reviens sur mes terres natales, il faudra que Bénévent fasse une grosse montée pour que je puisse revenir jouer avec eux. Après, en vrai, dans le coin, il y a Panazol qui fait une très bonne saison en N3 là, cette année. Donc, Panazol, pourquoi pas en vrai. Ce serait le seul moyen que je revienne dans le coin, je pense. Sauf si vraiment j'arrête ma carrière de joueur, en gros. Je sais pas, ça pourrait m'intéresser de coacher, pourquoi pas, une équipe je pense d'un certain niveau quand même, parce que j'ai envie de progresser aussi en termes de coaching. Donc, j'aimerais bien voir, là, au Benas, je coachais des parcs, de la D1. J'aimerais bien voir au-dessus, tu vois, rien que la région, je pense que c'est tellement différent. Donc j'aimerais bien voir ça. Donc je pense, si je reviens en France, c'est ailleurs que autour de chez moi. Et ouais, coacher à un meilleur niveau, je pense, j'aimerais bien. Pour l'avoir fait un petit peu, ouais, parce que quand je suis arrivé dans la région Drôme-Ardèche, du coup, je me suis retrouvé à entraîner dans les premiers temps en département et en région. Et au fil du temps, bah, j'ai quasiment entraîné qu'en région avant de passer sur le championnat de France. Et effectivement, la D1, pour moi, la D1 et la R3, même en garçon, c'est plutôt similaire. Ok, Quand par contre tu passes R2, R1, là tu as quand même des différences assez marquées. Tu vois, quand j'avais les U13 garçons, par exemple, qui jouent en R1, ouais, ça n'a plus rien à voir. Ouais, là, bah déjà, rien que les segments des bonhommes, les qualités individuelles, tu vois, déjà, tu te retrouves à avoir des joueurs beaucoup plus armés. Et effectivement, c'est un niveau qui est intéressant parce que ça court dans tous les sens. Et en plus, t'as les objectifs de faire progresser les enfants parce qu'il y a les entrées-pôles. Et t'es pas ouais, uniquement axé sur le collectif, puisque du coup, t'as des joueurs vraiment qui ont de vrais potentiels. Donc, effectivement, après, moi, c'est l'expérience que j'ai de la région PACA et la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque en Creuse, j'ai pu entraîner que les seniors. J'avais que la pré-nationale féminine. Bon, et puis j'étais CTF, donc du coup, je voyais un petit peu les enfants, mais c'était pas pareil, c'était une période Covid. Mais peut-être que dans d'autres régions, ça sera différent de ce que je te dis. ouais. Mais effectivement, il y a une différence marquée, notamment sur les habiletés techniques. Ouais. Puis ouais, après, voilà, c'est pareil. Je pense que ça dépend aussi de dans quelle région t'es. Mm. Tu vois, par exemple, tu prends bah là, de la départ en Ardèche et tu vas coacher de la départ en région parisienne. Rien à Je voir. pense que ça n'a rien à voir non Rien à plus. voir. C'est clair. Ah, c'est clair. Après, c'est toujours pareil, c'est le bassin de population, hein. Oui, C'est bah oui. plus t'as de gens. Tu vois, là, nous, cette année, on a joué avec les U15 féminines, on a joué l'Asvel féminin. Ouais, Le mec, il est champion de France en titre, mais il voit 450, 500 personnes jeunes, il voit 500 jeunes filles tous les ans pour avoir l'équipe de l'année prochaine. Nous, on en a vu 30 à tout casser. Donc forcément, tu as un delta qui est assez marqué. Mais bon, on est assez fiers quand même de ce qu'on peut proposer. Quel est
ton plus beau souvenir, peut-être de joueur, peut-être d'entraîneur, peut-être que ça va être un souvenir, comme tu es très famille, peut-être un souvenir familial, peut-être que c'est l'entrée au pôle, par exemple, de ta sœur, par exemple, hein, pour ne citer qu'elle, ou autre chose d'ailleurs, hein. Oh, franchement, j'en aurais plein. Ah, tu peux les Si, citer si tu en as envie. ouais, bah, l'entrée au pôle de ma sœur qui avait gagné, tu sais, elle a gagné Challenge Benjamin, Ouais, fort. euh, la finale régionale, elle avait gagné pour aller à Bercy, sauf que Covid et Bercy, ça a été annulé. Donc ça, c'était deg, mais le moment où elle a gagné, ah, c'était lourd de fou. Je me souviens, il y avait un live Facebook et tout avec Anthony Gros. Mes Ah, parents étaient Anto, dessus, moi j'étais dessus, j'étais comme un dingue. Je revois encore des fois les vidéos, je revois la tête de ma sœur toute timide. Ah, on va à Paris, ouais. Ça me fume de rire. Et sinon, pour moi, en tant que joueur, je dirais mon premier match avec Vichy en Pro B. Ah, ça c'était dingue. Je crois que c'était en lead, oui, c'était en Leaders Cup. Et en mode, je m'y attendais tellement pas. Je me rappelle, j'étais à l'entraînement des pros le lundi matin, peut-être. On jouait le mardi à Boulazac. Et à la fin de l'entraînement, le coach me met, viens, je vais au vestiaire, il vient à côté de moi, il met sa main sur mon épaule, il me dit, demain, tu viens avec nous. Et là, ah, dans ma tête, ça a explosé. Et moi, je lui ai juste dit, ok, ça marche. Tu sais, je suis resté ouais, fermé, mais à faut faire. l'intérieur de moi, c'était une dinguerie. Et ah ouais, non, franchement, je m'en rappelle, on va à l'hôtel et tout. Mon père avait fait le déplacement pour le match. Et en plus, je rentre les 2 dernières minutes du match. Je fais une interception et je mets 2 points. Franchement, c'était lourd de fou. Ça, ouais, c'est mon meilleur souvenir, je pense. Ça, C'est c'est mon beau. meilleur souvenir. Puis après, en vrai, j'ai plein de souvenirs en mode de famille où je suis allé voir des matchs. Je suis allé voir le All-Star Game à Paris. Je suis allé voir jouer le Real contre Valence l'année dernière. Je suis allé voir un match de basket à Grenade. Tu vois, plein de souvenirs comme ça aussi. Ouais, franchement, j'en ai C'est plein. c'est lourd, en tout cas, c'est beau, hein. C'est Ouais, sympa, hein. Et justement, en parlant de ça, tu vois, tu parles de matchs. Peut-être que par rapport à l'ambiance que tu as pu vivre en France, est-ce que en Italie c'est différent ou est-ce que c'est accentué, ils sont moins présents, je sais pas. Comment tu ressens un peu l'ambiance proposée? premier match, salle pleine, c'était à l'extérieur, salle pleine, bon, on se fait laver, on est à -20, je crois, -30, on revient à -10 dans le dernier quart. Au moment où on revient à -10, les supporters de l'autre équipe se mettent à chanter, mais comme des supporters de foot. Et là, je suis sur le terrain et vraiment, je vais mettre un écran, et au moment où je vais mettre l'écran, je me dis, voilà, là, c'est dingue. Là, ils sont en train de chanter comme des dingues. Je te jure, je me suis cru dans une salle de dingue, tu vois. Et non, ils sont très fans et tout de leur équipe. Et là, j'ai vécu un truc aussi. Bah, quand mes parents sont venus, euh, ils ont pu voir un match, on jouait à domicile, et c'était un derby. C'était contre Chercola, c'est une équipe qui est à 5 kilomètres de là où je suis, et c'est vraiment l'équipe rivale, tu vois. On perd de 3 points. Bon, un truc d'arbitrage à la fin, je vais passer. Et on descend au vestiaire. Et notre assistant descend après nous. Ça veut dire que nous, on est dans le vestiaire fermé. Il descend après nous. Un joueur de l'autre équipe vient le voir et lui met une gifle. Oui. L'ass- L'assistant lui répond coup de pied en plein torse, bagarre générale. Les supporters qui descendent dans les vestiaires. Nous, on nous ferme dans les vestiaires. Je me douche. Je sors de la douche. La police partout. Policia, 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 policia. Je me suis cru en Serbie. Tu sais, genre pour partisans étoile rouge, les flics partout, exactement la même chose. Et bagarre générale et tout. Et non, franchement, des fois, ils sont fous. Ils sont fous sur les gens au bord du terrain et tout. Ils sont comme des dingues. Il y a grave de l'ambiance. C'est grave différent. C'est grave différent. Après, je pense que ça, c'est pareil. En Italie, c'est différent de la région où t'es. Tu vois, par exemple, t'es dans le nord. Ils sont peut-être pas un peu moins fanatiques que vers Naples. À Naples, les supporters, c'est des fanatiques. Ça se Ouais, voit avec le foot, hein. Et ils sont le ouf, ouais. foot, ils sont complètement dingues. Ils sont complètement dingues. Et ouais, ça, c'est différent. Et c'est pareil, c'est une expérience, c'est cool. Ah, t'as pas vécu ça avec tes équipes précédentes, avec Aubenas, avec Bénévent, Non, avec non, non, Vichy? non. Non, 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 on est non. un peu plus calme en France.
Ouais, ouais, ouais. Et ben, comment tu te vois à l'avenir? Alors, à l'étranger? À l'étranger, Euh, ouais. voilà, et puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah, le meilleur, hein, le meilleur de découvrir d'autres niveaux. J'aimerais bien continuer de monter en niveau à l'étranger ou bah, pourquoi pas en France, hein, revenir en France si on me propose un bon projet à un bon niveau. Et puis voilà, hein, pour le moment, c'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Ben, en tout cas, on te souhaite que du bon. Je te remercie en tout cas d'avoir été un des invités que je pourrais avoir à l'avenir. C'était cool de pouvoir échanger avec toi, de parler avec toi, de pouvoir mettre un peu en lumière le parcours d'un joueur qui démarre dans un comité où il y a moins de licences que dans d'autres et qui finalement se retrouve sous le soleil d'Italie et qui s'épanouit au maximum. Ouais, non, c'est cool. Merci. Donc c'était nickel. Je profite de cette vidéo pour vous montrer le t-shirt du camp qu'on va ouvrir en juillet 2025. Donc restez sur nos réseaux, il y a les informations qui vont arriver très prochainement. Et j'espère vous voir nombreux. Voilà, merci Hugo en tout cas de ton temps libre et, Merci à toi. et d'avoir été avec nous. Restez connectés, il y a la vidéo d'Yannick Boccolo qui débarque sur YouTube aujourd'hui et le petit réel sur Instagram qui va nous permettre de faire voir cette vidéo au maximum. Et sincèrement, il y a vraiment quelques pépites sur cette vidéo, donc je vous invite vraiment à aller la voir. Merci à tous, merci à toi Hugo, et à très vite. Merci.